Chers internautes, au troisième rendez-vous de cette campagne électorale pour les régionales de décembre, je pense que nous nous connaissons un peu mieux. Je vous rappelle aussi qu'il s'agit de la campagne d'un électeur, comme vous, mais pas d'une campagne de candidat. Si vous me rejoignez dans cette campagne, je ne serai plus seul, et plus nous serons nombreux, plus la voix des électeurs pèsera dans le débat. Enfin, si vous désirez, si vous avez envie de fixer vos idées sur un texte écrit, je vous renvoie au journal de Paul Warreau que vous trouverez sur le site RéelAir. Notre rendez-vous d'aujourd'hui portera sur les bases de la politique. Sans base solide, il n'y a pas de politique qui vaille. Aujourd'hui, à La Réunion, les bases sont fausses, mauvaises ou inexistantes. Aussi, quelle que soit la somme d'argent que l'on mettra, quelles que soient les intelligences qui conduiront la politique, les résultats seront mauvais. Quelles sont ces bases? Quelles sont ces bases qui rendent une politique valable? Il y en a trois. La première, c'est ce que nous avons appelé dans l'entretien précédent les fondamentaux. La deuxième base, aussi importante, que nous avons évoquée déjà lors de notre entretien précédent, c'est la gouvernance. Et il y en a une troisième qui est la suivante, un cadre et des objectifs pour une politique durable, pour une politique efficace. Les trois sont inséparables, les trois sont indispensables. La première base d'une politique solide sont, comme nous l'avons vu, les fondamentaux. Qu'est-ce que les fondamentaux? Les fondamentaux définissent ce que nous sommes. Les fondamentaux définissent ce qu'est le pays. Et vous comprenez dès lors que si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne savons pas quel est notre pays, on ne peut pas faire de politique valable. Or, aujourd'hui, il y a un flou complet sur tout cela. C'est pour cela que nous avons proposé des fondamentaux, je ne dirais pas qu'ils sont nouveaux, mais qui sont le retour à la vérité et à la réalité de notre pays. En effet, dans les années 50, 60, dans le contexte de guerre froide et de décolonisation, on nous a imposé, j'insiste, on nous a imposé des fondamentaux qui sont faux. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il n'y a plus de repères valables. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la politique va dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous ne comprenons plus comment nous, électeurs, nous n'avons plus de poids, nous n'avons plus d'influence sur l'évolution de notre pays. Et cela est grave. Vous trouverez sur le site de RéelAir un document complet consacré aux fondamentaux. Je vous invite à les lire. La deuxième base politique qu'il faut à tout prix posséder, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, qu'est-ce que c'est? La gouvernance nous dit qui est responsable de quoi, et la gouvernance nous dit de quel pouvoir disposent ces responsables, et elle nous dit enfin comment fonctionne l'exercice de ces responsabilités. Là aussi, la gouvernance actuelle, qui découle d'ailleurs des fondamentaux tout à fait logiquement, n'est pas bonne. Parce que
elle ne laisse aucune responsabilité aux dirigeants du pays. Or, nous avons vu dans l'entretien précédent que si les dirigeants de la politique locale ne sont pas ici à portée des électeurs, eh bien, les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer. Les électeurs n'ont aucune espèce de pouvoir sur l'évolution des choses. Donc, la gouvernance est une base politique importante. Là encore, nous disposons d'un document qui définit quelle devrait être la gouvernance régionale à La Réunion pour le développement de La Réunion. Là encore, vous trouverez ce document sur le site de REELair. Quant au cadre et aux objectifs d'une politique réunionnaise globale, il n'existe pas. Et il ne peut pas exister parce que les responsables de cette politique réunionnaise ne sont pas ici. La gouvernance actuellement fonctionne comme si la décentralisation n'avait pas eu lieu. La bonne gouvernance repose sur 4 moteurs. Le premier moteur, c'est la manière réunionnaise, c'est-à-dire que les responsables politiques locaux devront conduire une politique dans laquelle les Réunionnais se retrouvent, une politique qui est conforme à la vérité et aux réalités de la Réunion. Le deuxième moteur de la nouvelle gouvernance, c'est la liberté et la responsabilité. La liberté, cela veut dire que c'est nous qui allons choisir, dans le cadre des institutions de la République, bien entendu, dans le cadre des règles européennes, bien entendu, mais adaptées à la situation réunionnaise, cela veut dire que c'est nous qui allons librement conduire la politique de l'île, et la liberté implique son autre visage qui est la responsabilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des élus du pays irresponsables, nous allons avoir des élus qui devront répondre des choix qu'ils auront faits ici. Le troisième moteur de la nouvelle gouvernance sera le partenariat et la négociation. Que veut dire le partenariat et la négociation? Ça veut dire que nous ne serons plus dépendants de l'État et de l'Europe, dépendants des décisions que l'État et l'Europe prendront à notre sujet. Nous serons des partenaires qui, ayant défini la politique de la Réunion, négocieront cette politique avec l'État et avec l'Europe. Et c'est le résultat de ces négociations qui seront la politique de la Réunion. Et j'ajouterai un dernier moteur, c'est la subsidiarité. Que veut dire la subsidiarité? Ça veut dire que toutes les décisions qui pourront être prises ici, sans l'intervention de l'État ou sans l'intervention de l'Europe, pourront l'être. Ça veut dire aussi que, sans mettre en cause et la solidarité nationale et la solidarité européenne, nous pourrions discuter avec l'État et avec l'Europe d'une autre utilisation de leur aide, et ça veut dire aussi que, avant de solliciter des aides, nous aurons fait le tour de nos moyens propres que nous aurons investis dans le développement. Voilà la gouvernance d'aujourd'hui. Qui seront les acteurs de cette gouvernance? Les acteurs de la gouvernance seront 1.
le président de la région, qui devra tout coordonner. 2, le président du département. 3, le président de l'association des maires, au sein d'une structure qui s'appelle la conférence territoriale. Lorsqu'un problème apparaît, cette conférence territoriale se réunit et dit qu'est-ce qu'on fait. Et s'il est nécessaire, les 3 présidents de la conférence pourront consulter leurs assemblées respectives. Si c'est nécessaire, les 3 dirigeants de la conférence pourront s'adjoindre le représentant de l'État déconcentré, c'est-à-dire le préfet. Ça n'est pas sans intérêt, parce que le préfet fera la liaison avec l'État avant même que nous aboutissions à la négociation. Lorsque la conférence a défini une ligne de conduite, elle devra, et ça c'est important, ça c'est capital, lorsque la conférence aura défini une ligne de conduite à propos d'un problème, n'importe lequel, les prix, le requin, la nouvelle route du littoral, la canne, vous pouvez ajouter tous les problèmes que vous voulez. Lorsque la conférence aura défini une orientation, elle devra entamer le dialogue avec les assemblées consulaires, elle devra entamer le dialogue avec les organisations professionnelles, avec les syndicats, avec les associations, pour élaborer véritablement une politique qui soit la nôtre. Et c'est le Conseil économique et social qui sera chargé de la gestion technique de cette procédure, c'est-à-dire les enquêtes, les auditions, les consultations, etc. Et c'est le résultat de ce travail collectif qui sera négocié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'État et avec l'Europe, quand l'État et l'Europe seront impliqués. Parce que s'ils ne sont pas impliqués, ils seront appliqués ici, directement, immédiatement. La subsidiarité. Voilà, si vous le voulez bien, chers internautes, la définition rapide de la nouvelle gouvernance qui fera que nos élus seront responsables, qui fera que vous participerez soit directement, soit à travers les corps intermédiaires, associatifs, syndicalistes, professionnels, vous aurez participé à la définition de la politique à La Réunion. Chers internautes, chers électeurs de La Réunion, ces considérations sur les fondamentaux, sur la gouvernance, sur le cadre et des objectifs d'une politique, croyez-moi, ce ne sont pas des considérations purement intellectuelles ou philosophiques. Elles ont, vous l'avez peut-être senti, des conséquences précises, des conséquences pratiques, des conséquences concrètes sur notre vie de tous les jours. Il faut bien comprendre que si la gestion de nos problèmes ne repose pas sur ces bases, eh bien, nous n'aboutirons à rien. C'est la raison pour laquelle que depuis des années, depuis des dizaines d'années, nous tournons en rond autour d'un certain nombre de problèmes récurrents que nous retrouvons dans nos journaux, que nous retrouvons dans nos télévisions, que nous retrouvons dans les émissions de radio, que nous retrouvons dans nos conversations entre nous, que nous retrouvons dans les associations que nous avons, que nous retrouvons dans les colloques, dans les collectifs, etc. C'est parce que c'est fondamentaux, c'est parce que cette gouvernance, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité, faute de gouvernance, faute de fondamentaux, il n'y a pas de possibilité de faire un cadre, de fixer des objectifs qui aboutissent à des résultats. Par contre, si les fondamentaux sont clairs,
si nous savons d'où nous venons, si nous savons qui nous sommes, si nous savons ce qu'est la réunion, si nous savons de quel pouvoir nous disposons, d'une part, et si d'autre part, nous savons comment organiser l'exercice de ces pouvoirs dont nous disposons, alors, oui, nous pourrons gérer, ce sera l'objet de notre prochain rendez-vous, nous pourrons gérer les problèmes concrets qui se posent.